Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble une chose qui est très importante si tu veux rendre ton business profitable. C'est une chose que tout le monde recherche. Je pense que c'est vraiment le cœur de tous les business qui fonctionnent, tous les business qui sont profitables. Donc, je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais faire, je vais te donner dans la deuxième partie de cette vidéo 3 étapes pour que tu puisses toi aussi avoir cette chose-là et savoir l'utiliser dans ton business ou dans ton projet d'entreprise si éventuellement tu n'es pas encore entrepreneur. Et il faut savoir que j'ai parcouru beaucoup d'options. J'ai essayé de voir dans différents scénarios quelle est la chose qui pourrait rendre mes business plus profitables parce que à un moment donné, j'avais comme de la misère dans mes entreprises, j'avais de la misère dans tous les business que je montais. Pourquoi? Parce qu'il me manquait véritablement cette chose-là. Je concentrais tout mon effort sur autre chose que cette unique chose-là. Et je pense que quand tu vas découvrir à travers cette vidéo, cette chose-là, ça va aussi te permettre de pouvoir réaliser que ton entreprise, le plus important, c'est de pouvoir acquérir cette chose et c'est celle-là qui va te permettre de pouvoir être un homme ou une femme à succès dans ton entreprise. Donc, je te demande de rester bien accroché jusqu'à la fin de cette vidéo et nous allons débuter sans plus tarder. Salut, ici César de Riche Afrique où nous impactons positivement tous les Africains par l'entrepreneuriat, par une bonne éducation financière, mais aussi par des investissements intelligents. Donc, si toi aussi, tu veux être un entrepreneur à succès qui sait impacter l'Afrique, impacter ta communauté, impacter tes proches par tes entreprises, par la bonne éducation financière que tu as, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à cette chaîne YouTube. Active la petite cloche de notification pour ne pas avoir manqué toutes nos formations ou toutes nos vidéos qui parlent d'entrepreneuriat et d'éducation financière, mais aussi d'investissement. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est d'aller dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir accéder à une vidéo formation que j'ai préparée spécialement pour toi. En fait, c'est une vidéo qui dure plus d'une heure, qui va te permettre de pouvoir toi aussi débuter dans l'entrepreneuriat de A jusqu'à Z. Donc, sans plus tarder, dans la barre de description, tu pourras aussi accéder à cette formation business que j'offre gratuitement. Donc, pour revenir à notre thème du jour, comment faire pour rendre notre business rentable? Ce que je vais te donner ici comme technique, comme astuce, ce sont des choses que peut-être beaucoup d'entrepreneurs africains ne savent pas ou bien peut-être qu'elles savent mais qu'elles ignorent en tant que telles dans l'application, dans la force de résultat de cette chose-là et j'espère que ça va pouvoir vraiment t'aider dans tes business. Donc, pour la petite histoire, il faut dire que moi, en fait, j'ai essayé de bâtir plusieurs systèmes d'affaires, plusieurs business dans divers domaines. Ça pourrait être, par exemple, dans le domaine de la restauration, ça pourrait être, par exemple, dans le domaine aussi médical, ça pourrait être dans le domaine de l'import-export. En fait, j'ai essayé de bâtir plusieurs projets d'affaires qui ont fonctionné tant bien que mal. Mais à cette époque-là, j'avais pas le bon mindset d'entrepreneur. J'avais pas cet état d'esprit qui devait me permettre de pouvoir être concentré sur cette seule chose que j'ai découverte, que je vais te partager dans un instant. Et je tournais autour du pot. C'est-à-dire que quand j'avais un projet d'affaires, je me concentrais sur comment rédiger un bon plan d'affaires, comment rédiger une bonne stratégie de marketing. Mais je n'avais pas le système, je n'avais pas ce sésame-là qui devait me permettre de pouvoir comme être un entrepreneur à succès. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que je mettais toujours la charrue avant les bœufs. J'avais expliqué dans plusieurs formations, dans plusieurs vidéos que si tu es un entrepreneur qui veut quand même réussir dans ton business ou bien tout simplement si tu es un salarié et que sur le côté tu as un business ou bien tu as des investissements, il faut vraiment que tu te concentres sur ce qui est le plus essentiel. Il faut savoir que à la base, quand tu lances un business, c'est pour pouvoir gagner de l'argent, c'est pour pouvoir faire les profits. Donc tu l'as bien imaginé, le plus important ici, c'est certes pouvoir impacter les autres, impacter tes clients parce que tu leur vends un produit ou un service, mais bien plus, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Et pourquoi tu cherches à gagner de l'argent? C'est parce que peut-être que tu as un manque quelque part, parce que toi-même,
tu essaies de pouvoir créer d'autres sources de revenus, ou tout simplement, si tu es quelqu'un qui est vraiment dédié à une mission où tu veux comme créer quelque chose qui va impacter l'Afrique, qui va impacter ta communauté en ce moment, oui, peut-être que de prime abord, c'est pas vraiment l'argent qui t'intéresse, mais en bout de ligne, tu le veux ou tu le veux pas, si tu veux vraiment que ton entreprise puisse prospérer, si tu veux que ton entreprise puisse être profitable et impacter davantage ta communauté ou tes clients, ce que tu dois faire, tu dois vraiment te concentrer sur des stratégies de vente qui vont te permettre de pouvoir gagner des profits par rapport aux produits ou aux services que tu vends. C'est ce qui m'a manqué dans mes entreprises parce que j'étais plutôt concentré, j'étais plutôt focus sur autre chose que sur la vente, sur l'argent. Parce que concrètement, ce qui arrive, c'est que quand tu n'as pas de plan de vente solide, tu passes ton temps à te concentrer sur autre chose. Comment faire pour avoir le meilleur site internet? Comment faire pour avoir la meilleure boutique en ligne? Ou bien comment faire pour avoir le meilleur local avec le dernier cri d'équipement informatique? Alors que tout ça, ça te prend quoi? Ça te prend nécessairement de l'argent. Donc c'est à cela que je veux t'emmener dans cette vidéo. Il faut que tu te reconcentres sur ce qui est le plus important en tant qu'entrepreneur. Pour rendre ton business profitable, il faut savoir que euh, faire passer ton business à un niveau supérieur, ça te prend de générer des profits. Si tu ne génères pas des profits, tu ne seras pas en même de pouvoir faire quoi? Premièrement, recruter peut-être des collaborateurs qui vont pouvoir t'aider dans ta tâche, qui vont pouvoir faire en sorte que ton business puisse grandir. Je prends par exemple le secteur, par exemple, de la vente de produits. Si tu as un local, tu as un magasin, que tu es salarié, tu n'auras pas le temps de venir toi-même vendre tes produits. Donc, ce qui va arriver, c'est que tu auras besoin que quelqu'un le fasse à ta place. Donc, ça te prend de recruter quelqu'un. Et si tu n'as pas cet argent pour recruter la personne, tu n'auras personne pour pouvoir vendre tes produits à ta place. Donc, ça prend clairement que le business model que tu as, faut que ce soit un business model qui soit orienté uniquement vers la vente. Encore une fois, ton business doit être centré sur la vente, pas sur les techniques de marketing, pas sur le fait d'avoir un beau local, pas sur le fait de pouvoir être le meilleur gars qui fait une bonne planification financière ou bien qui fait une meilleure stratégie de commercialisation de son produit. Donc, encore une fois, le plus important pour toi, ce serait de pouvoir faire en sorte que ton entreprise soit profitable, faire en sorte que tu puisses arriver à toujours vendre. Parce que si tu ne le fais pas, ça veut dire que ton entreprise ne pourra jamais croître. Maintenant, la question, c'est de savoir comment faire pour pouvoir générer des profits, comment faire pour pouvoir gagner cet argent-là si on part de zéro. Et je pense que dans la majorité des cas, en Afrique, des entrepreneurs africains que je connais, le problème de financement de leurs projets est essentiel. Ou bien le fait de pouvoir partir de zéro pour créer quelque chose, pour bâtir une entreprise, c'est une question qui est essentielle. Et je crois, pour ma part, que ce sont des étapes très simples que chacun d'entre nous, chaque entrepreneur doit faire pour pouvoir arriver à générer de l'argent, même quand on part de zéro, même quand on part de rien du tout. Donc, moi, comment je fais? En fait, la première chose que j'ai faite, c'est de prendre conscience que je suis pas bien formé en entrepreneuriat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. C'est comme ça que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et dès que j'avais comme une petite épargne, bien j'avais un peu d'argent, j'essayais d'acheter des bouquins pour me former. Aujourd'hui, je vais vraiment plus loin où littéralement j'essaie d'acheter des formations ou bien j'essaie d'avoir des mentors pour pouvoir me coacher et pouvoir me montrer en fait des stratégies pour mieux vendre. Donc ici, concrètement, il faut apprendre de nouvelles compétences. Il faut avoir soif de connaître de nouvelles choses. Parce que c'est l'une des clés pour pouvoir toi-même prendre de la valeur et c'est cette valeur que tu vas transmettre à ton business et pouvoir générer des revenus. Comment? Parce que c'est la valeur que toi-même tu vas acquérir, c'est cette valeur que tu vas transmettre dans ton business et c'est cette valeur qui va te permettre de pouvoir impacter positivement tes clients. Parce que si tu es expert dans un domaine bien précis, ça veut dire que tu as pris de la valeur, ça veut dire que tu t'es formé soit dans des bouquins ou bien soit dans des formations ou bien
que tu as suivi les conseils d'un mentor qui a réussi dans le même secteur d'activité où est-ce que tu veux réussir toi aussi. Donc, ça te prend d'avoir une certaine spécialité. Et cette spécialité-là, ça passe par quoi? Ça passe par une certaine auto-éducation. Aujourd'hui, je pense que l'auto-éducation, c'est devenu comme la nouvelle norme. Si tu le sais pas, je te le dis parce que si tu prends, par exemple, l'exemple de l'achat d'une formation en ligne où tu vas te mettre entre quatre murs devant ton ordinateur et essayer d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles compétences, je pense que tu vas te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Moi, je l'ai fait, ça n'a jamais fonctionné parce que c'est trop théorique. En fait, ce que je veux te dire, c'est que concrètement, il faut passer par l'auto-éducation. C'est-à-dire que tu apprends quelque chose dans un bouquin, dans une formation ou bien auprès d'un mentor et tu le mets en application. Tu le mets en application comment? En passant véritablement à l'action dans ton business. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu dois être dans un groupe qui ont le même intérêt que toi, pas dans des groupes qui ne te serviront à rien par rapport à l'objectif principal que tu recherches dans ton business, notamment vendre. Donc, souviens-toi, quand tu rejoins des groupes, soit de façon virtuelle ou bien de façon physique, ce qui est le plus important pour toi, c'est de pouvoir savoir exactement comment ces personnes-là font pour pouvoir mieux vendre, comment ces personnes font pour pouvoir avoir des entreprises à succès. Et c'est comme ça que tu vas t'auto-éduquer auprès de ces personnes-là et tu vas pouvoir gagner de l'avance. Je dis pas que acheter des formations en ligne, c'est pas important, mais je dis que c'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de vraiment t'auto-éduquer, passer par des personnes qui ont déjà réussi dans le secteur d'activité où est-ce que tu souhaites toi aussi réussir. Et c'est comme ça que ces personnes vont te faire gagner plusieurs années par leurs expériences, par le fait qu'ils vont te dire ça marche, ça ne marche pas et tu vas pouvoir avancer dans ta productivité. La deuxième chose que tu peux faire, la deuxième étape, c'est vraiment de pouvoir transformer ton désespoir en stratégie marketing. Pour ceux qui suivent les formations Business de Riche Afrique, ils peuvent avoir une idée de ce que c'est que cette technique. En fait, il faut comprendre que si tu veux vraiment accrocher des personnes, si tu veux convaincre des personnes pour d'acheter ton produit ou ton service, il faut pouvoir lire dans la tête de ces personnes-là. Il faut pouvoir leur transmettre ta compassion. Il faut pouvoir leur faire comprendre que tu comprends leur douleur ou bien tu comprends le fait qu'ils n'arrivent pas à satisfaire un besoin. Et c'est comme ça que tu vas convaincre tes clients potentiels de pouvoir acheter tes produits parce que ce sont des produits que toi-même peut-être tu as utilisés ou que tu as créés qui fonctionnent pour toi, qui te trouvaient dans la même situation que tes clients potentiels actuels. Donc, ils voient concrètement que ton histoire, en fait, la peine que tu as ou l'insatisfaction que tu as pu résoudre ce problème-là à travers ce produit ou à travers ce service. Je ne sais pas si tu comprends bien un peu la stratégie que je veux t'expliquer. Mais concrètement, il faut transformer ton désespoir. Le fait que tu aies des soucis financiers, le fait que tu aies des problèmes conjugaux, le fait que tu aies des problèmes dans la relation avec tes enfants, le fait que tu aies des soucis au travail. Le désespoir que tu as, il faut transformer cela en une stratégie marketing, une technique puissante de marketing qui va te permettre de pouvoir attirer tes clients potentiels, des gens en fait qui ont besoin de la solution que toi tu as trouvée. Et c'est en cela que ce point-là, cette étape, ça rejoint la première étape où je te dis qu'il faut t'auto-éduquer. Parce que quand tu es allé apprendre auprès des personnes qui ont fait la même chose, qui sont passées par les mêmes étapes, qui ont connu les mêmes peines, qui ont connu les mêmes échecs, mais qui aujourd'hui ont trouvé la solution, en ce moment, toi, ça te permet de vraiment gagner de l'avance. Et c'est là toute la différence avec les cours classiques ou les formations classiques qu'on nous vend sur Internet. Et moi, c'est pour ça qu'au niveau des Riches Afrique, mon système d'éducation, c'est de pouvoir privilégier les masterminds parce que ça me permet de recouper des personnes qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes problèmes, les mêmes sensibilités. Et c'est comme ça que, à travers le partage, à travers des séances d'activité, nous arrivons à pouvoir trouver des solutions et impacter chaque personne qui participe à ces masterminds-là. Donc, la troisième chose que je t'inviterai à faire ici, c'est de pouvoir en bout de ligne créer ton système d'affaires. Pour ceux qui suivent encore une fois les formations de Riche Afrique, les formations gratuites, mais les formations payantes, le plus important ici, c'est de pouvoir créer un système d'affaires qui fait quoi? Qui viendra résoudre les problèmes de
tes clients potentiels. Donc, une fois que tu as créé ce système d'affaires, ce qui va arriver, c'est que ça va te permettre de pouvoir impacter beaucoup plus de personnes. Donc, si tu impactes beaucoup plus de personnes, ça veut dire que tu génères beaucoup plus de revenus. Et c'est là l'unique chose dont je te parlais au début de cette vidéo, l'argent. Plus tu impactes de personnes, plus tu génères des revenus. Plus tu impactes de personnes, plus tu changes de vie, plus les personnes sont reconnaissantes et elles viennent te référer à d'autres personnes. Et c'est comme ça que de bouche à oreille, ton business arrive à grandir et à se mettre en place de façon automatique. Et c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un système d'affaires parce que le système d'affaires, il peut fonctionner sans même que toi tu aies à intervenir. Concrètement, si tu as rendu un premier service, c'est-à-dire tu as vendu un produit ou bien tu as vendu un service pour régler un problème, soit résoudre une peine ou bien satisfaire un plaisir, ce qui arrive, c'est que ce sont tes clients qui seront comme les ambassadeurs de ton produit. Donc, de façon automatique, ces personnes vont aller faire la promotion de ton produit ou de ton service. Toi, derrière, ce que tu as à faire, c'est de mettre en place une organisation qui va permettre à ce que quand il y aura beaucoup plus de clients qui vont venir vers toi, tu vas pouvoir les satisfaire par la qualité de ton organisation, par la qualité des prestations que tu vas leur donner. C'est-à-dire que tu vas avoir comme un site internet ou bien une boutique en ligne qui va leur permettre de pouvoir acheter en toute flexibilité tes produits. Tu vas aussi avoir éventuellement un service après-vente. Tu vas pouvoir livrer les produits en bonne et due forme et tu vas pouvoir aussi faire comme un service de qualité où tu vas aller même au-delà de l'expérience de tes clients. De l'autre côté, tu vas aussi peut-être mettre en place, si c'est par exemple un business physique, fais en sorte que avec l'argent que tu as généré au début, tu vas pouvoir peut-être recruter plus de personnes qualifiées. Tu vas pouvoir peut-être avoir un beau local qui va être agréable pour tes clients potentiels et c'est comme ça que tu vas rendre ton business profitable. Donc c'est là l'unique chose que tu dois savoir. C'est l'argent qui rend le business profitable, pas autre chose. Et là, je m'étais trompé sur toute la ligne depuis longtemps et aujourd'hui, je l'ai compris. Tous mes business sont orientés vers la vente, sont orientés vers des stratégies qui vont me permettre de pouvoir impacter beaucoup plus de personnes et plus d'impact, plus je génère de l'argent, plus je fais grandir mon business, plus je rends mon business profitable et tout le monde est content autour de moi. Parce que le système d'affaires que je vais mettre en place avec les revenus que j'aurai générés, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace et je vais rendre automatique mon entreprise pour pouvoir impacter beaucoup plus de personnes à travers le monde. Donc, si tu as vraiment aimé cette vidéo, si tu as aimé cette vidéo sur comment faire pour pouvoir rendre ton business profitable, je t'invite à me mettre un gros pouce bleu. Ce que tu peux faire encore une fois, n'oublie pas, il faut t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas encore fait parce que c'est ta chaîne. Tu actives la petite cloche de notification et finalement, ce que tu peux faire, c'est d'aller dans la barre de description pour réserver ta place pour assister à la formation business que j'ai préparée pour toi. En fait, c'est une formation qui va te donner un bon état d'esprit pour mieux entreprendre et aussi, je vais te donner des techniques pour être mieux intelligent financièrement et comment faire pour pouvoir gagner de l'argent dans ton business à travers les stratégies de marketing que je t'ai décrit un peu dans cette formation. En tout cas, prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt. Ciao.